Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode du Roadshow des Alumni. Le concept est simple, nous allons à la rencontre d'Alumni Forvis Mazars, devenus entrepreneurs, contrôleurs de gestion ou bien encore directeurs financiers. Que sont-ils devenus? Aujourd'hui, nous allons rencontrer Guillaume Desloges, cofondateur d'Alma. Venez avec moi, c'est parti. Bonjour Guillaume, merci de nous accueillir dans ce magnifique lieu parisien aujourd'hui. Alors pourquoi tu nous as donné rendez-vous ici? Je vous ai donné rendez-vous ici parce qu'on est au siège parisien d'Alma, qui est la société que j'ai créée en 2018 quand je suis parti de Mazars. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait Alma? Bien sûr, Alma fait quelque chose de très simple. On fait du paiement en plusieurs fois en magasin ou sur site e-commerce. Donc ce qu'on propose, c'est un service qui permet au marchand de proposer à son consommateur, à son acheteur, d'étaler son paiement dans le temps. C'est nouveau ça comme manière de consommer? Ce n'est pas nouveau, mais avant qu'on arrive sur le marché français, c'était un service qui était réservé à des très gros commerçants. Et l'ensemble des commerçants, toutes les PME, toutes les entreprises de plus petite taille n'avaient pas accès à ce service et donc ne pouvaient pas proposer ce service à leurs clients. Et comment t'es venue cette idée, enfin votre idée, avec ton associé pour lancer Alma? Alors l'idée venait de mon associé qui évoluait déjà dans le milieu du paiement et qui s'est rendu compte qu'il y avait une brique qui manquait sur ce marché. Et il en a discuté avec moi et avec le travail que j'avais chez Mazars, je voyais très rapidement toutes les briques finance, risques, réglementaires qu'il allait avoir dans ce projet-là et je voyais très bien ce que je pouvais apporter à ce projet. 2018, Guillaume, tu crées Alma, on est en 2024. Est-ce que tu peux nous raconter les différentes étapes du développement de ton entreprise? Alors, les grandes étapes, je pense que la première, c'est fin 2018 quand on fait le premier paiement en plusieurs fois. Donc fin novembre 2018, il y a un premier consommateur qui paye en plusieurs fois avec Alma. La deuxième grande étape, je pense que c'est le Covid en 2020 où en fait il y a un chamboulement total et un mode de consommation en ligne qui explose totalement et qui donne un coup de boost énorme à l'entreprise. Et ensuite, on a eu plein d'autres étapes. On a eu notre premier gros commerçant, le premier milliard de volume réalisé, etc. Je pense que ça dit quelque chose d'assez intéressant sur le parcours entrepreneurial et le parcours d'Alma, c'est qu'en fait, finalement, des grandes étapes, il y en a quasiment eu toutes les semaines, des choses très structurantes pour la boîte, des énormes risques qu'on devrait affronter, des nouveautés, et cette semaine, je pense qu'il y en aura une à un moment, forcément. Comment on passe de l'actuariat, Guillaume, à la vie d'entrepreneur? Je pense que c'est le goût de l'inconfort, c'est un peu maso de dire ça, du risque, du challenge. Quand je suis arrivé chez Mazars, j'ai retrouvé un peu tous ces marqueurs que j'aimais bien. Mazars était un challenger, j'arrivais dans une petite équipe qui était en construction, il y avait beaucoup de choses à entreprendre en fait, dans cette équipe, et ça m'a beaucoup plu. J'ai passé 8 ans franchement top chez Mazars. Clairement, quand on aime ça, l'entrepreneuriat, on le vit tous les jours. Cet inconfort, ce challenge, cette prise de décision, cet impact, etc. Alors Guillaume, on est tous curieux de savoir quels ont été tes challenges en tant qu'entrepreneur. Alors, il y en a beaucoup. Sur le plan personnel, je ne pensais pas que ce serait aussi difficile. C'est usant physiquement. En fait, c'est une sorte de bébé. Alors, j'ai 3 vrais bébés à côté, mais là, néanmoins, c'est une sorte de bébé. Et c'est 24 heures sur 24. Ça ne s'arrête jamais, ça ne se débranche jamais. Et ça, c'est usant physiquement. On ne s'attendait pas à avoir un succès si rapide, une croissance aussi rapide, et il faut pouvoir s'adapter, il faut avoir la capacité à garder les pieds sur terre, à pas s'enflammer. J'ai cru comprendre, Guillaume, que vous étiez un challenger sur ce marché du paiement en plusieurs fois. C'est quoi le positionnement d'Alma ? Quand on s'est créé en 2018, donc on était 2 dans un bureau et on avait en face de nous des filiales de grosses banques françaises qui étaient les seules sur le marché. Aujourd'hui, on fait jeu égal avec nos 2 principaux concurrents français, donc on se partage environ 30% du marché chacun. Ce côté challenger, c'est quelque chose qui m'anime puisque j'adore être le petit qui va se battre contre les gros et qui va gagner alors qu'il a 1000 fois moins d'employés, 1000 fois moins de moyens. Et c'est quelque chose que j'ai apprécié au long de mes 8 ans chez Mazars, c'était devoir faire l'extra mile à chaque fois pour prouver au client qu'il avait bien fait de nous choisir. C'est être plus fort que les autres sur les appels d'offres parce qu'on n'avait pas le nom américain qui sonnait bien, etc. Oui, donc c'est ce fameux esprit challenger
Et c'est pour vous, pour Alma, du coup, une belle reconnaissance. Tout à fait. Aujourd'hui, on l'est moins, puisqu'on est maintenant où on se considère comme étant le numéro 1. Les autres se considèrent aussi comme étant le numéro 1, mais on se considère comme étant le numéro 1. Mais ces dernières années, c'est quelque chose aussi qui a permis de souder les équipes en se disant on est plus jeune, on est plus petit, on a moins de moyens, on va quand même gagner. On sent beaucoup de plaisir, beaucoup de passion dans ce que tu nous racontes, Guillaume. Qu'est-ce qui te fait vibrer au quotidien et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ? Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est que je change de métier constamment en fait. En 6 ans, la boîte a énormément grossi, les besoins de l'entreprise ont énormément changé et j'ai touché à tout. Que ce soit du risk management, du commercial, des discussions avec le régulateur, de l'office management. J'ai vraiment touché à tout. Le fond du sujet a changé constamment, parce que je touche à tout. Et par ailleurs, la forme a changé également constamment, puisque on peut prendre n'importe quel exemple. Quand on est dans une boîte de 2 personnes ou dans une boîte de 300, c'est 2 métiers complètement différents. Et donc aujourd'hui, en fait, je passe mon temps à changer de métier, à en découvrir de nouveaux, à m'améliorer, à rendre certains métiers inutiles et puis j'en change à nouveau. C'est vraiment ce côté touche à tout, couteau suisse qui me plaît. Alors pour Alma, Guillaume, quels sont les enjeux à venir là sur les prochains mois, les prochaines années, voire les prochaines semaines peut-être ? Alors sur les prochains mois, c'est continuer à consolider notre position de numéro 1 en France, terminer de gagner le marché français, ça va se réaliser sur 2024-2025. Et en parallèle, l'autre gros enjeu de l'entreprise, c'est d'arriver à la rentabilité, qu'on prévoit d'ici une grosse année. Ça c'est l'enjeu principal, parce qu'une fois qu'on est rentable, on est complètement libre, et on peut se créer de nouveaux enjeux comme se développer à l'international, lancer une nouvelle gamme de produits, racheter un concurrent, etc., etc. Comment ton expérience chez Forvis Mazars, Guillaume, t'a aidé à concrétiser ton projet entrepreneurial ? Alors, je suis arrivé chez Mazars en 2010, j'avais 23 ans, et en fait, j'avais encore besoin d'un métier qui est pas mal de cadres, qui m'aide à continuer à acquérir de la maturité. La première chose que Mazars m'a apporté, c'est le bagage technique. Moi, j'étais chez Mazars Actuaria, au pôle ingénierie financière. Donc on parlait de risque, on parlait de réglementation bancaire européenne, on parlait de plein de trucs comme ça. Et en fait, quand on soulève le capot chez Alma, on retrouve des risques, on retrouve des équipes conformité, contrôle interne, du refinancement, de la titrisation, plein de trucs très bancaires. Et j'apporte aujourd'hui j'apporte ce bagage à Alma. Ça, c'est la première chose que Mazars m'a apporté. La deuxième chose, c'est que j'ai fait un petit peu de braconnage avec modération, mais j'ai été chercher au fil des années chez Mazars des profils bancaires, des profils de risk management, des profils financiers, qui aujourd'hui sont des piliers des équipes internes à la boîte. Et si je voulais citer une troisième chose, ça serait que Mazars m'a apporté un auditeur de qualité, puisque aujourd'hui mon commissaire aux comptes s'appelle Forvis Mazars. Cette puissance du réseau, elle est très présente donc avec Alma, avec les collègues avec qui tu travailles aujourd'hui. Est-ce que tu as gardé des liens avec d'anciens collègues aussi, dans un environnement, on va dire, plutôt élargi ? Alors dans un environnement business, j'en ai gardé, puisqu'on a des anciens collègues qui aujourd'hui sont aussi alumni et qui peuvent avoir des postes intéressants dans des commerçants intéressants pour nous, mais aussi évidemment des liens personnels. J'envoie mon ancien boss par exemple assez régulièrement, j'envoie des anciens collègues, je vais passer des vacances chez un ancien collègue là dans 3 semaines. Donc. Tu peux nous en dire plus, Guillaume, sur cette relation partenariale que tu as avec Forvis Mazars en tant que commissaire aux comptes ? Bien sûr, Mazars est CAC d'Alma depuis presque 6 ans. Alors évidemment, il y a la relation affective de travailler avec Mazars, avec des personnes que j'ai déjà côtoyées par le passé, mais il y a aussi un aspect technique qui est hyper important. Alma, c'est un oiseau rare parce qu'on fait de la finance, mais on est une start-up, et donc en fait, on fait des choses assez différemment de nos concurrents. On va sur des terrains qui n'ont pas encore été trop explorés jusqu'à présent, par exemple dans des titrisations un peu compliquées. On a des sujets très pointus. Et en fait, pour pouvoir aborder tous ces sujets, j'avais besoin d'avoir en face de moi un CAC solide, avec des équipes de support technique solides, avec la bande passante suffisante. Et ça, je le retrouve chez Mazars totalement. Et donc, il y a bien sûr le côté affectif, le Mazars, ancien employeur, mais ça, c'est Guillaume Desloges qui parle, le directeur des opérations d'Alma. Il a besoin d'un CAC compétent, d'un CAC qui sache accompagner, qui sache
proposer, qui sache dire non, et ça je le retrouve. Comment tu nous résumerais ton aventure chez Forbis Mazars, Guillaume? Alors je la résumais avec une devises que j'ai appris chez Mazars qui était être sérieux sans se prendre au sérieux. On avait d'un côté un aspect très exigeant, très bosseur, et à la fois il y avait un côté rester les pieds sur terre, savoir être soi-même, savoir être humble, ne pas se prendre au sérieux en fait. Voilà. Avant de se quitter, Guillaume, tu aurais une anecdote à nous partager sur Forbis Mazars? Je vais donner une anecdote qui ne concerne que moi, comme ça je ne vais pas mettre en difficulté des personnes qui sont encore chez Forbis Mazars aujourd'hui. C'est une anecdote qui date du premier séminaire auquel j'ai participé, donc je pense que j'étais chez Mazars depuis 2-3 semaines. C'était à Biarritz et on s'est tous mis à l'eau et il y en a un qui n'a pas réussi à revenir au bord, c'est moi. Wow. Donc en fait j'ai failli me noyer ce jour-là. Finalement tout est bien qui finit bien. Voilà. Mais en y repensant j'ai trouvé que c'était assez cocasse. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Guillaume, et pour Alma, et pour toi? Alors, mis à part savoir mieux nager, peut-être, ce qu'on peut me souhaiter sur la suite, c'est que Alma continue à se développer tel que prévu, qu'on atteigne nos objectifs 2024 et 2025 de croissance, de rentabilité, de déploiement de nouveaux produits. Ça sera déjà pas mal. Et pour toi? Et pour moi, de continuer à m'épanouir sur les plans pro et perso, et continuer à me réveiller tous les matins heureux d'aller faire ce que je fais. Merci Guillaume de nous avoir partagé aujourd'hui ton parcours si inspirant, passionnant. Merci beaucoup. Et puis on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode du Roadshow des Alumni. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt.